Chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre séquence études bibliques de ce jour. Dans ce cadre, vous sont présentés périodiquement des programmes d'études illustrés, très divers, qui sont destinés à vous familiariser avec les textes et les enseignements de la Bible. Après chaque nouvelle parution, tous les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Ce programme vous est offert par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de La Chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Le témoignage du chrétien, un devoir. Étude biblique par le commissaire Raymond Delcourt, paru dans la revue Croire et Servir. Les bergers de Bethléem allèrent, trouvèrent et racontèrent. En une formule simple, il nous indique le processus normal de toute vie de foi qui veut rester vivante. En fait, c'est de toute la force du témoignage qu'il s'agit ici. Non seulement, rappelons-le, pour en amener d'autres au salut, mais comme une sauvegarde pour le croyant. André va vers son frère Pierre et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Le malade démoniaque guéri se mit à publier dans la région ce que le Seigneur avait fait pour lui. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ce verset semble indiquer que notre salut dépend de notre foi, mais à condition que cette conviction soit confessée. En d'autres mots, il serait illusoire de croire qu'on peut se sauver seul. Des exemples tirés de l'Ancien Testament éclairent cette vérité. Voilà Jonas sur le navire phénicien, ballotté par la tempête, enfermé dans une cruelle alternative. Soit périr, en entraînant dans sa mort les innocents mariniers, soit se soumettre à Dieu et par son obéissance se sauver lui-même, tout en assurant de ce fait aussi la survie de ses compagnons. La reine Esther, juive de naissance et devenue épouse du roi de Perse, ne pourra échapper seule au massacre des Juifs, ordonné par le ministre Aman. Il n'y a qu'elle qui puisse obtenir du roi, au risque de sa vie, que l'édit de mort initié par ce haut dignitaire soit levé. Alors, le vieux Mardochée, son oncle, lui adresse cet avertissement solennel. « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part, mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, ajoute-t-il, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Ces deux exemples mériteraient d'être médités longuement avec une application à la situation du chrétien et de l'Église tout entière dans le monde d'aujourd'hui. Une autre histoire, tout aussi significative, peut être rappelée, celle des 4 lépreux de Samarie, aussi appelés parfois les 4 évangélistes. Samarie, en ce temps-là, capitale du royaume d'Israël, est assiégée par les armées syriennes. Une terrible famine sévit dans la ville avec des conséquences dramatiques. 4 lépreux, des parias chassés hors des murs de la cité pour éviter toute contamination, sont sur le point de succomber. Ils doivent prendre une décision urgente. Encore une redoutable alternative. Entrer en ville, où ils seront probablement tués, ou alors faire le pari fou de se jeter sur le camp des Syriens. En le faisant, ils découvrent le camp désert. Par une intervention extraordinaire de l'Éternel, les Syriens ont cru qu'une grande armée allait fondre sur eux. Ainsi, les ennemis d'Israël se sont enfuis en abandonnant tout sur place. Et nos 4 lépreux, qui n'en espéraient pas tant,
vont pouvoir manger, boire et faire ample provision d'argent, d'or, de vêtements. Jusqu'au moment où ils ont une pensée pour la population nombreuse, restée enfermée dans la ville où l'on souffre et meurt dans une grande détresse, tout en ignorant que l'heure de la délivrance a déjà sonné. Alors, les 4 hommes que Samarie avait rejetés se disent l'un à l'autre « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez, maintenant, et allons informer la maison du roi. » Ce qu'ils firent, et toute la ville fut sauvée. Est-il besoin d'insister davantage ? Une question nous est posée. Notre foi est-elle une foi vivante, source de paix, de joie, de conviction et d'élan de courage ? Elle ne peut l'être que si elle nous porte vers le prochain, vers les autres, pour leur faire partager l'extraordinaire découverte que nous avons faite, ou plus exactement le trésor précieux, le don inestimable que nous avons reçu gratuitement. Les apôtres, à qui les autorités voulaient fermer la bouche, répondaient « Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Pierre, à la belle porte du temple, pouvait dire aux mendiants infirmes « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Nous n'avons pas honte de l'Évangile, mais que Dieu nous accorde de témoigner par notre vie autant que par nos paroles, et d'annoncer fidèlement son amour. Ce sera la marque d'une foi authentique et vivante. Car quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père.